Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Se rappelant qu'une des raisons de cette étude, c'est de chercher à comprendre des passages difficiles. Ceux qui nous font gratter la tête, qui nous amènent à questionner, c'est une erreur. Et il s'en trouve dans le moment où est-ce que Saül rencontre David. Ça se trouve dans 1 Samuel 17, après ce fameux combat entre David et Goliath. Et non, c'est pas toi, David, qui combattait Goliath. Et c'est même pas Jésus qui était allé combattre Goliath, c'est Jésus qui a littéralement écrasé la tête du serpent de l'ennemi. En un mot, c'est Saül qui est vu devant nos yeux entre David et Goliath. Mais bon. Après ce moment-là, il se passe ceci. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils? » Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et ensuite, il est intéressant, on dirait vraiment que Saül ne connaît pas David. Pourquoi je dis c'est si dérangeant que ça semble être un problème? Ben, c'est parce que quand tu recules au chapitre 16, qui arrive avant, on peut lire ceci. Saül envoyait des messagers à Isaïe, qui connaît le Père maintenant, pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Comme si ceci arrive avant, il semblerait. Non seulement il connaît le père de David, mais il semble même passer du temps avec David. David, en passant, avait été cherché pour jouer de la musique, pour calmer cette haine, ces troubles que le mauvais esprit faisait en son cœur. Ce mauvais esprit envoyé par Dieu. Encore plus, c'est quand on arrive dans le chapitre 17, on peut même lire ceci. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Et même, l'idée, c'est qu'il allait revenir. C'est ça l'idée en hébreu, c'est vraiment qu'il allait et revenait. Donc, il semble qu'il y ait des interactions avec Saül, qu'il passait beaucoup de temps avec lui. Comment est-ce qu'il peut dire, après l'histoire, t'es qui? C'est qui ton père? Une possibilité, c'est que Saül, justement, il avait des problèmes de mémoire à cause du mauvais esprit qui tourmentait ses pensées. Il était un roi aussi, en plus, il ne savait pas qui était tout le monde. Donc, c'était qu'il avait vraiment oublié, certains ont dit. Et j'étais de ces personnes-là qui pensaient comme ça aussi. Saül, il est juste tellement important, il avait tellement de problèmes qu'il avait oublié David. Jusqu'à temps que tu lis une petite partie de cette histoire qui se passe justement dans le chapitre 16. Avant que David arrive devant Saül la première fois, on peut lire ceci. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Ça, c'est en réponse avec Saül qui dit, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer de la musique. L'homme lui répond, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. C'est assez particulier, ça, comme description, n'est-ce pas? Un guerrier. À ce point-ci, David était vraiment juste un berger. On le voit dans l'histoire avec Goliath, il était un berger seulement, et c'est ses frères qui étaient partis de la guerre, pas lui. Il est encore trop jeune. Environ 16-17 ans, on lui dit peut-être 18. Donc, comment on peut l'appeler un guerrier? Cette phrase nous amène donc à nous questionner. Est-ce possible que le chapitre 16 nous donne un peu une vue générale de la réalité de Saül? Il y avait un esprit qui le tourmentait et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Qu'il y a eu une interaction avec David. Et là, ensuite, quand on arrive au chapitre 17, on recule pour nous donner des moments particuliers dans la vie de Saül. Donc, survole, chapitre 16, et là, on revient des moments particuliers. Un moment, il semblerait avant que David est venu auprès de lui. Que possiblement, l'histoire, c'est que, justement, David, qui était un berger avec son père, venait des fois auprès de l'armée où est-ce qu'il y avait Saül, parce que ça a duré quand même plusieurs semaines, ces conflits avec Goliath. Il venait amener des choses à ses frères et ensuite retournait auprès de son père. C'est ça qu'il voulait dire le verset juste avant.
celui-ci. David s'en allait chez Saül, dans le sens peut-être plus où est-ce qu'il était le roi Saül et son armée. Où il y avait ce conflit avec Goliath. Il allait et il revenait. Mais qu'ensuite, David a fait ce grand combat et il est devenu un chef de cinquantaine et ensuite même un chef de milliers. Il y a de plus en plus de soldats qui venaient autour de lui et il dirigeait de plus en plus grands groupes. Donc il est devenu un grand guerrier. C'est quelque part dans ces moments-là que Saül, tourmenté par son mauvais esprit, a dit: j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui joue de la musique. Et on dit: hey, je connais quelqu'un, il joue de la musique et c'est un soldat de ton armée en plus. Comme, encore une fois, on peut lire ici. En d'autres mots, il semblerait que, probablement, le chapitre 16, comme je dis, c'est le survol. Mais le chapitre 17 nous recule dans le temps pour nous parler d'une histoire qui s'est passée avant ce moment. Où est-ce que Saül voulait quelqu'un pour jouer de la musique? Et donc, c'est pour ça qu'après, il peut dire: je connais un guerrier. Parce que plus tard, après Goliath, David devient un guerrier. Maintenant, je mentionne tout ceci, non pas pour juste vous imposer ma façon de penser, mais beaucoup plus pour vous amener à réfléchir, justement. Il y a des passages comme ça qui nous amènent à réfléchir, à essayer de comprendre comment la Bible fonctionne. Et souvent, dans les passages historiques, il y a justement ce mouvement qui n'est pas ligné, qui n'est pas juste historiquement ceci après cela. Des fois, on recule dans le temps. Des fois, on donne des survols, puis on revient. Et on se concentre sur des parties particulières. Un exemple de ceci se trouve dans Genèse, je pense que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos du passé. Genèse chapitre 1, la création de tout, incluant l'homme et la femme le 6e jour. Là, tu as le chapitre 2, puis ça parle encore que l'homme et la femme vont être créés. Parce que le chapitre 2, c'est pas qu'est-ce qui se passe après que Dieu s'est reposé, mais c'est comme un recul pour nous concentrer sur le jour 6, avant le jour de repos. Le chapitre 2, c'est toute la description détaillée de ce qui s'est passé ce jour 6 quand Dieu créait l'homme et la femme. Donc, survol, on recule. Peut-être ici la même chose. Tout ça pour vous dire que c'est bon de justement se questionner, réfléchir et chercher à faire du sens de ces passages. Et même de se demander le pourquoi du comment. C'est quoi le but de nous partager ce survol pour ensuite se concentrer sur David? Peut-être pour nous montrer justement comment Saül et David avaient une relation où est-ce que David était vraiment un homme à ses côtés. Et ensuite de nous montrer quelle sorte d'homme était David en soi par le reste. Pour montrer à quel point que Saül avait tort de vouloir lui faire du mal. Parce que depuis le début, depuis toujours et en tout temps, David a juste cherché à être un support et un aide et un secours pour Saül. Il n'y avait aucune raison de voir du mal en David. Je spécule ici. Je spécule tout simplement. Mais bon, j'espère que ceci vous a amené à réfléchir, à chercher à faire du sens. Et c'est une bénédiction pour vous, frères et sœurs. Sur cette note, lisez la Bible et réfléchissez pour vous-même. Soyez bénis.